Les gars, j'espère que vous allez tous très bien, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo actualité rapidement pour revenir sur Hansi Flick. Il est tout proche du FC Barcelone, donc c'est une vidéo qui me paraît cohérente. Je pense que vous êtes tous au courant, hein, le fait qu'il va pas tarder à arriver. On savait que depuis ces dernières semaines, ces derniers jours, Xavi, Laporta, ça allait pas. Laporta voulait limoger Xavi, donc bon, je ne sais pas comment cela va se dessiner. Je ne sais pas si le Barça du coup va devoir payer le salaire, la fin de contrat de Xavi pour le libérer. Si ça va être une rupture à l'amiable, pardon, j'en sais rien. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que le Barça est en train d'accélérer sur le dossier Hansi Flick et il ne devrait pas tarder à être officialisé dans les prochains jours ou j'en sais rien. Donc je vais vous donner rapidement mon point de vue. Ça va pas être une vidéo détaillée sur lui. Pourquoi? Parce que tout simplement il n'est pas encore coach, c'est pas officiel. Mais je vais vous dire pour moi mon avis, mon point de vue sur ça. Alors déjà Hansi Flick c'est un entraîneur qui a 59 ans, voilà 59 ans, et qui je trouve n'a pas beaucoup d'expérience. Pourquoi? Parce que certes il a fait 5 ans à Hoffenheim dans les années 2000-2005, donc il a fait 5 ans là-bas, des statistiques plutôt cohérentes, 88 victoires, 46 matchs nuls et 61 défaites. Hoffenheim, vous le savez, hein, c'est pas non plus une très très grande équipe. Dans les années 2000-2005, il était plutôt jeune, c'était il y a plus de 20 ans. Donc est-ce que il a continué ou pas après ça? Ben non, finalement, parce qu'il a été adjoint de Salzbourg, ensuite adjoint de l'équipe de la Mannschaft dans les années 2006-2014. Donc du coup, il a été champion du monde, on va dire, avec l'Allemagne. Ensuite, il est passé directeur sportif. Ensuite, directeur sportif 1 an de Hoffenheim, il a fait son retour. Ensuite, l'adjoint au Bayern de Munich en 2019, puis il a pris les rênes du Bayern en 2019 jusqu'en 2021 avec un bilan 70 victoires, 8 matchs nuls, 8 défaites. Donc son bilan au Bayern, il est très bien. Voilà, on va pas se mentir, il est très très bien. Une Ligue des Champions de gagner, un jeu assez offensif, intéressant sur le papier. C'était plaisant à voir jouer. Maintenant, la vraie réalité, c'est que le Bayern de Munich, à cette époque-là, c'était tout simplement exceptionnel. C'est un petit peu à l'image de Zidane au Real Madrid. Alors oui, c'est vrai, il y a eu des exploits qui ont été faits, il faut diriger, il faut manager une équipe, mais c'est un peu des entraîneurs qui sont là au bon moment, au bon endroit. Et le Bayern de Munich a été quand même assez exceptionnel ces années-là. Gnabry au top niveau, Lewandowski prime, bref, il y avait quand même une très 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 grosse équipe. Donc en 2020-2021, il annonce qu'à la fin de saison, il partira du Bayern de Munich. En fait, il annonce qu'il part pour tout simplement prendre la place de Joachim Löw en sélection allemande de la Mannschaft. Alors il ne s'est pas fait virer du Bayern, c'est lui qui est parti finalement du Bayern de Munich. Je pense que le Bayern voulait le reconduire, mais son rêve était peut-être aussi d'entraîner l'équipe allemande, et c'est là où je pense qu'il y a eu quand même voilà, un niveau d'exigence un peu trop élevé pour lui, parce que il a raté son passage en Allemagne, il a raté. Alors il a construit quelque chose, ça a été intéressant, l'Allemagne était en difficulté, mais son bilan n'est pas bon, et quand on le dresse, voilà, 2021 son euro, il n'est pas exceptionnel. Ensuite la Coupe du Monde n'est pas bonne du tout. Donc il faut quand même se rappeler et se dire que c'est quand même un entraîneur qui est censé avoir gagné avec des champions, avoir eu de l'expérience, et on se retrouve en Allemagne à avoir quand même des difficultés. Maintenant, je ne suis pas en train de critiquer Hansi Flick. Pour moi, c'est pas la bonne solution au Barça, parce que je trouve que c'est pas un entraîneur qui colle en fait à l'ADN barcelonais. Alors est-ce que je me trompe? J'en sais rien, l'avenir nous le dira s'il est nommé coach. Mais moi je suis pas fan. Voilà, je suis pas spécialement fan. J'ai jamais été trop fan d'Hansi Flick. C'est peut-être c'est mon point de vue, c'est peut-être pas légitime, mais moi je suis pas super fan. Surtout qu'en plus de ça, le Barça, si il limoge Xavi, ils vont devoir peut-être le payer. Va falloir peut-être aussi lui donner un plus gros salaire que à Xavi. Donc on va continuer un peu, pas à s'endetter, mais à jeter de l'argent limite par la fenêtre, j'ai envie de dire. Et surtout que le recrutement, à côté, c'est ça aussi qui est important. C'est-à-dire que oui, on fait venir un Hansi Flick, peut-être que le jeu va être meilleur, peut-être que la gestion va être meilleure, le pressing va être bon, parce que c'est vrai que c'est un entraîneur qui presse bien, qui a une équipe assez physique, très costaud, très gros volume de jeu, mais Xavi, il a quand même les bases, il est là avec son équipe, il fait quand même des résultats cohérents. Alors on l'aime pas, ça c'est à vous d'en juger, à nous d'en juger, mais en tout cas deuxième de Liga. L'année dernière il a gagné le titre, il a fait le doublé avec la super coupe il me semble. Donc il y a quand même des résultats du côté de Xavi, et je trouve que Xavi n'a pas là ce qu'on lui a proposé. Alors il allait partir, ça allait être peut-être la bonne solution quand il a annoncé Xavi, mais ensuite dès qu'on lui a dit qu'il allait rester, c'est pour lui donner des joueurs. Et Xavi, peut-être qu'il avait besoin d'un numéro 6, qu'il avait besoin de quelques joueurs pour peaufiner sa tactique.
Et aujourd'hui, ben, on lui promet rien, donc il va partir et Hansi Flick va arriver avec les mêmes joueurs que Xavi. Donc ça veut dire qu'on va repartir en fait sur un nouveau cycle. Et pour moi, avec un entraîneur non expérimenté. Je le répète depuis l'annonce du départ de Xavi. Si Xavi doit partir, c'est pour prendre un entraîneur qui a de l'expérience. Hansi Flick, 59 ans, je suis désolé, n'a pas énormément d'expérience. Si on prend le parallèle avec Xavi, ils ont quasiment le même nombre de matchs dans les années, là, ces dernières années en tant qu'entraîneur. Parce que vous ne pouvez pas... 2000-2005, ça remonte quand même. Hein, son équipe qu'il a prise, la dernière équipe qu'il a prise, c'était en 2019. Donc 2005 à 2019, il y a quand même un gros chantier. Il y a eu l'évolution du football. Et donc l'expérience n'est pas là. L'expérience du football moderne, Xavi l'a plus qu'un Hansi Flick. Et j'ai peur qu'on fonce droit dans le mur. Peut-être que je me trompe, j'en sais rien, on verra bien. Voilà, c'était pour vous donner mon point de vue sur ça. En tout cas, c'est un petit peu chaud en ce moment. Est-ce qu'il va venir, est-ce qu'il ne va pas venir? On le saura là dans les prochaines heures, dans les prochains jours. Moi, je trouve que ce n'est pas la bonne solution. Je trouve que Xavi, voilà, si on lui donnait peut-être encore 1 ou 2 joueurs, aurait pu faire quelque chose de cohérent. Maintenant, peut-être que je me trompe et peut-être qu'il réussira à sortir ce Barça et à refaire gagner le Barça. On verra bien. En tout cas, moi, c'est ce que j'espère, hein, bien sûr. Hein, un entraîneur, je ne lui souhaite pas le mal, surtout quand il est entraîneur du Barça. Mais c'est vous donner mon ressenti. Je sais pas, je sens que ça ne collera pas. Mais on verra bien. Merci de m'avoir suivi les gars, prenez soin de vous et de votre famille. Si c'est officialisé, on fera une vidéo plus détaillée sur Hansi Flick. J'ai commencé, comme j'ai dit déjà, à analyser le personnage et son management. On fera tout ça. Prenez soin de vous et de votre famille. Ciao.